Allez, 2, 3. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle boxe, alors je ne vous cache pas que je n'ai pas envie de faire de vidéo. C'est comme ça, c'est la vie, mais parler de boxe ça ne peut me faire que du bien, n'est-ce pas? Alors, je suis très en retard sur ma vidéo Jonas Price ainsi que sur le vlog londonien, mais ça arrive, j'ai dit que je vous le publierai et je vais le faire. De quoi je vais vous parler? Eh bien, je vais vous parler de la soirée australienne dans laquelle il s'est passé 2 combats féminins où étaient en jeu des titres mondiaux et chacun de ces combats était très intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, je tiens à rendre un hommage à une légende de la boxe qui nous a quittés, comme vous le savez sans doute, George Foreman, paix à son âme. Dans cet épisode, je vous parle du combat qui opposait Sky Nicholson, l'Australienne, à l'Américaine Tiara Brown, dans un... Ah, là, comme ça. Voilà, comme ça. Dans cet épisode, je vous parle du combat qui opposait Sky Nicholson, l'Australienne, à l'Américaine Tiara Brown. Le titre mondial WBC était en jeu pour les poids plumes, et le combat s'est avéré bien plus compliqué que ce qu'il ne paraissait. Alors, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, que ce soit celle qui évoquait le combat entre Sky Nicholson et Raven Chapman, ou la vidéo que j'ai faite et qui parle des différentes catégories de poids et des différentes boxeuses avec des combats hypothétiques pour 2025, cela ne vous a peut-être pas échappé, mais moi je m'y attendais à ce que ce combat soit compliqué. Je dis pas ça juste pour dire je vous l'avais dit, mais quand même je vous l'avais dit. Tiara Brown, c'est quand même une boxeuse qui boxe depuis 20 ans, qui a un bon niveau, mais je dirais qu'il n'a pas toujours eu l'opportunité de l'exprimer. Elle a à la fois un gabarit agile, mais elle garde quand même une certaine envergure, ce qui lui permet de bien utiliser son jab, tout en étant dévastatrice quand elle se met à portée du corps de son adversaire, en fait. Elle envoie des coups puissants, c'est une bonne athlète, elle a pas mal d'endurance et énormément de détermination. Sky Nicholson est plus jeune. Je pense que Sky, je dis pas de bêtises, elle a 29 ans et Tiara, elle a 36 ans. Donc cette différence, en théorie, est en faveur de Sky. Par contre, Sky, elle a un certain style de boxe qui est facilement identifiable. Sky, elle boxe à distance, elle boxe en cercle. Elle tourne autour de son adversaire et la garde à distance avec le jab. Ça n'est pas une boxeuse qui est habituée au corps à corps, ça n'est pas une boxeuse qui est habituée à la mi-distance. Sky, c'est une boxeuse qui frustre ses adversaires, les garde à distance et les pique de temps en temps. C'est plutôt même, je dirais, une contreuse, plus qu'autre chose. Dans ce combat, tout commence comme l'histoire habituelle pour Sky. Elle est tout sourire, elle monte sur le ring, elle est chez elle, la salle est pour elle à Sydney. Et puis, elle commence à installer son petit rythme habituel avec son jab. Elle garde Tiara à distance qui a du mal à rentrer et tout se passe bien. À partir du round 3 environ, Tiara commence à comprendre comment se positionner pour casser la distance et de mieux en mieux couper le ring. Et elle va commencer petit à petit à grappiller les coups au corps de Sky. Et ça va monter. Sky me semble... au fil des rounds, se fatiguer. C'est ce qui me fait dire que la puissance des coups de Tiara a fait son effet. Petit à petit, ce travail d'usure continue. Et je dirais que c'est à partir du round 6-7, je crois, que ça devient de plus en plus compliqué. Et là, Sky va se prendre des coups assez endommageants. On voit même d'ailleurs quand elle sort des cordes qu'elle est un petit peu déphasée. Ce qui la sauve, c'est que Tiara, apparemment, s'est un peu tordu la cheville. On passe d'un combat dans lequel Sky tourne en cercle autour de son adversaire à un combat dans lequel Tiara pousse de plus en plus Sky dans les cordes. Elle arrive même à un moment donné à la mettre vraiment complètement au dos aux cordes. Ça continue et sur les rounds 8 à 10, on est vraiment dans un combat à mi-distance, voire même dans un corps à corps. Ce que j'aime pas trop là-dedans, c'est qu'il y a eu pas mal d'accrochages. Sky, je pense à court de solution, s'est mis à accrocher pas mal. Malgré tout, ça reste très serré. De part et d'autre, on a des coups qui touchent, que ce soit au corps ou à la tête. Du point de vue de l'énergie,
et ça m'a assez surpris, puisque on peut s'attendre à ce que la boxeuse qui a 36 ans gaze un peu plus vite que la boxeuse qui en a 29. Là, c'est l'inverse. J'avais l'impression que Sky était plus en peine que Tiara. On arrive à la fin du combat, les scores sont annoncés, c'est très serré, on est en Australie, et pourtant, c'est bien Tiara Brown qui détrône Sky Nicholson et devient championne du monde WBC des poids plumes. À l'annonce du verdict et de sa victoire, Tiara Brown s'écroule au sol, elle n'en revient pas, elle pense à tous les sacrifices que ça lui a demandé. Ça fait 20 ans qu'elle boxe, ça fait pas pour autant 20 ans qu'elle a des opportunités d'être visible. Dans la vie, c'est une policière, elle a fait toute la route, si j'ose dire, depuis les États-Unis, avec juste quelques personnes qui l'ont accompagnée. La salle était totalement contre elle, c'est la stupeur en Australie. C'est la stupeur dans le soir à Sydney. Pour Tiara, Sky was not the limit. Je vous remercie, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.